Salut les copains. Bon ben vous croyez que j'étais parti en vacances quoi. Bon ben aujourd'hui je vous montre un nœud de pêche. Mais alors le pire nœud de toute la vie que vous avez jamais vu. Alors je règle un peu la caméra. Alors en fait je sais pas. Je crois que ça s'appelle le nœud d'arête. En fait c'est un nœud en Italie qu'ils utilisent. Où en fait on a l'hameçon. On a le on a le corps de ligne en fait. Qui est protégé par un enroulement. Et je crois qu'ils appellent ça le nœud d'arête. En fait, ça sert pour pêcher la bonite au brumé. Par exemple, en Italie, c'est des marteaux. En fait, ils pêchent la bonite en 20 centièmes. Et en fait, ils rentrent ça dans la sardine. Hop, il y a juste un petit bout de cette espèce de nylon doublé qui dépasse de la sardine. Et en fait, ça ressemble à une arête. Donc les poissons, ils font pas gaffe. Et derrière, en fait, les mecs, ils sont tellement fadas qu'ils mettent du 18, du 20 centièmes. Ils pêchent la bonite comme ça, de 3, 4 kilos, 5 kilos. Donc voilà, si vous voulez pêcher fin et que vous avez peur de vous faire couper le corps de ligne, en fait vous pouvez enrouler une spire. Donc si vous comptez bien, par exemple, bon sans faire trop le fou, vous pêchez en 25 centièmes. En enroulant un tour, vu que le tour est dessus et les dessous, ça fait déjà du 75 centièmes. Donc avant que le poisson il arrive à croquer l'extérieur, qu'il atteigne le bas de ligne, vous avez déjà de la marge. Donc vous pouvez pêcher quoi, la bonite facilement en 25 centièmes. Donc ben voilà, je sais pas si vous voyez bien, donc l'hameçon, l'enroulement, la finition du nœud et le corps de ligne après qui est tout seul. Donc en fait l'âme du corps de ligne elle passe au milieu de cet enroulement et elle est protégée contre les dents. Voilà, donc ben, je vais vous apprendre à faire ce nœud. Enfin chacun il a sa version, donc après vous voyez, hein, mais la mienne elle est compliquée, mais bon, elle marche. Donc voilà, à vous de voir si ça vous intéresse de pêcher fin et d'essayer d'éviter les croqueurs. Voilà, allez, bon ben c'est parti. Alors pour la faire, j'ai pris un 60 centièmes, bleu, comme ça on voit bien. J'ai pris un hameçon 5 ou 6 zéro, l'histoire de bien vous montrer. Donc en fait je double l'hameçon, je double le corps de ligne. Je vais faire un nœud palomar. Donc le nœud palomar c'est tout compliqué, c'est tout simple. On passe dans l'œillet de l'hameçon, on fait un nœud simple, juste un nœud simple comme ça, et on repasse l'hameçon dans le, dans le tour. Bon, de toute façon, si vous voyez pas comment on fait un nœud palomar, vous cherchez sur internet, c'est écrit de partout. Donc voilà, là normalement on mouille un peu, on serre et on le met à ras au-dessus de voilà, en tirant bien, ça fait le nœud palomar. Voilà, donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les enroulements. Donc les enroulements c'est tout simple en fait et c'est très long. Donc en fait je mets mon genou avec le fil entouré autour. Je coince ma bobine pour avoir la tension. Ça a foiré. Hop, hop, voilà. Et là en fait je vais faire juste des spires comme ça tout le tour. Donc j'enroule 4 ou 5 tours. Et à chaque fois, je force et je les redescends jusqu'en bas en poussant. Hop, c'est tout con. Hein. J'enroule 4 ou 5 tours et je les redescends pour les mettre contre l'hameçon. Bon, vous verrez au fur et à mesure, ça fait le nœud d'arête. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous montez jusqu'à 6, 7 tours. Quoi. Hop, hop, hop. Voilà, toujours j'enroule 4-5 tours et je redescends en forçant le nylon. Voilà, bon, au bout d'un moment c'est enroulé et ça commence à faire ma protection du corps de ligne. Donc le but du jeu c'est que les spirales soient bien tendues, hein, donc n'hésitez pas à tirer dessus. Je vais continuer encore une dizaine de tours, histoire de vous montrer. Alors, hop, encore 4 ou 5 tours. Je redescends les spires. Je les amène contre l'hameçon. Enfin, contre les spires d'avant. 3, 4, 5 tours. Je redescends les spires. Et voilà.
Bon là on voit le début du nœud d'arête. Donc bah, vous en faites, je sais pas, hein, ça doit être au moins 30-40 quoi minimum pour faire un bon nœud d'arête. Bon, pour faire le nœud pour faire le nœud qui va bloquer toutes ces spires tassées quoi. Il me faut un nœud universel à 2 tours minimum. Donc je prends le cordeline, je fais juste un, je prends le, je fais une boucle, je fais juste un tour, deux tours. Ah non, c'est pas comme ça, pardon, excusez-moi. Euh, je fais une boucle à l'envers comme ça. Je fais un tour. Attendez, je ne me rappelle plus. Comment j'ai fait tout à l'heure. Ouais, si c'est ça. Un universel, un tour. Non, c'est pas comme ça. Alors, attendez. Ah oui, c'est ça. Je sépare le cordeline du petit bout. Je fais un tour sur le cordeline, 2 tours sur le cordeline. Et je redescends tout mon nœud avec les 2 tours contre les spires. Voilà. Bah, théoriquement, avec le petit nylon, c'est verrouillé. Je vais essayer de le tendre. Voilà. Donc, vous avez votre nœud d'arête, vos 2 spires qui sont tendus. Et ça bloque les spires du nœud d'arête. Tous les enroulements que vous avez sur le corps de ligne, en fait, ils sont bloqués par le nœud. Donc, je réexplique. Je fais une boucle, j'entoure 2 tours à la descente sur le corps de ligne et je tire à la descente pour bloquer les spires. Voilà, une fois que mes spires elles sont bloquées, c'est là que le nœud il va devenir compliqué. Donc, je vous explique vite fait comment on fait une boucle zéro friction sans sans faire le système de la... Enfin, c'est le nœud de la boucle zéro friction, mais sans le système comme on vous explique d'habitude pour faire le nœud. Alors, je prends mon nœud, je prends mon hameçon, je fais un tour simple sur le corps de ligne. Je vais vous montrer comme ça vite fait. Là, celui-là, je vous ai dit, hein, il est compliqué. Donc, je fais un tour simple, juste une petite ganse, juste un petit tour simple comme ça sur le corps de ligne, en ayant passé l'hameçon dedans. Alors après, je prends mon petit brin libre, je le passe dans le même sens que ce qui sort de la boucle qu'on voit du tour simple. Donc je passe dans le même sens. Je vais faire un tour par-dessus le corps de ligne. Là, je pousse la fin de mon corps de ligne pour ressortir un petit brin. Je passe dessus. Et après, je passe à l'intérieur du tour, je passe dessus et après je passe dessous. Voilà. Donc là, mon nœud, il est presque fini. Le but du jeu, c'est d'arriver à le serrer contre les autres nœuds et les autres spires. Donc là, vous débrouillez comme vous pouvez, en serrant au fur et à mesure, tout doucement, les 2 tours. Voilà. Voilà, je vous montre vite fait, mais voilà. Donc, je vous résume le montage. Bon, obligatoirement, là, c'est sur du gros nylon, donc le gros nylon, il est élastique et j'arrive pas vraiment à vous le tendre. On voit que les spires se sont détendues. Donc, je vous explique. Un palomar, les enroulements, je fais 2 tours à la descente en nœud universel sur le corps de ligne pour le bloquer. Et après, par-dessus, je bloque avec une boucle zéro friction. Je vais peut-être vous réexpliquer comment on fait le nœud de la boucle zéro friction, comme ça vous pourrez mieux voir comment on fait la finition. Donc ça on imagine que c'est la partie vers l'hameçon, ça on imagine que c'est le corps de ligne. Alors, le but du jeu c'est d'avoir un petit nœud simple, comme ça sur le corps de ligne. Je passe dans mon fil, dans ma boucle, dans le même sens que
le brin qui sort. Donc hop, si ça sort par-dessus, je rentre par-dessus. Alors là, je suis rentré par-dessus, je suis dans ma boucle. Je passe par-dessus le petit brin. Je pousse une boucle de mon corps de ligne qui vient. Je passe à l'intérieur. Et après, je passe par-dessous l'autre brin. Je passe par-dessus l'autre brin qui est en face. Hop, alors attention. Hop, voilà. Donc, mon tour simple, je passe à l'intérieur. Je fais le tour par l'extérieur, par-dessus. Je lève une boucle qui me sert à passer par-dessous. Et là, je vais verrouiller les deux brins libres. Regardez quand je tends ma boucle. Hop, je tends. Et là, ma boucle, elle se fait droite. Mon nœud, il se met en travers, à l'équerre. Et c'est verrouillé, ça ne peut pas bouger, ni dans un sens, ni dans l'autre. Voilà, donc après, vous n'avez plus qu'à couper l'excédent. Voilà. Bon, ben, c'est un nœud hyper compliqué, hein. Ça fait beaucoup de trucs à apprendre. Mais bon, si vous le maîtrisez bien, que les spirales sont assez tassées, vous allez pouvoir bien vous amuser. Sur les bonitos brumés, sur même les sards du bord, hein, on peut arriver à... Vous mettez un bambou de sardine, ce petit morceau qui va dépasser, il va les gêner, ils vont commencer à le mâcher, ils vont dire c'est trop dur. Ils vont pas le couper, ils vont le mâcher de l'autre côté où il y a la chair. Et quand il va arriver là, ils vont commencer à essayer de le mâchouiller, mais comme il y a les spires d'enroulement autour du corps de ligne, vous risquez pas de vous faire couper. Même si au cas où ça coupait, ça couperait que l'extérieur, donc vous êtes protégé contre des bonnes bonites déjà, hein, des bonites de 3 kg, déjà ça coupe pas du 30 centièmes, donc si vous mettez du 25 centièmes triplé en épaisseur, vous craignez rien. Voilà, donc c'était le tuto du jour qui va vous casser la tête à essayer de faire un nœud de l'espace. Et amusez-vous bien, hein, si vous arrivez à le faire. Et sinon, de toute façon, on s'expliquera tout ça au bord de l'eau. Hein, si vous avez besoin de 2-3 démonstrations, je vous ferai ça vite fait. Hein. Voilà. Bon, amusez-vous bien les copains. Et n'oubliez pas, hein, la pêche, c'est bientôt. Hein, le mois prochain, c'est reparti. Malheureusement, il nous faut attendre. Mais bon. Au plus on attend, au meilleur ce sera. Voilà. Allez, à plus pour une sortie ou pour un autre tuto. Ou voilà. Amusez-vous bien.